Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre. On commence avec une vidéo qui fait le buzz sur Internet. Il s'agit de la reprise d'un titre de Céline Dion par un jeune chanteur amateur gabonais. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Un peu de douceur, un peu de musique. Sincèrement, j'ai fermé les yeux. Vous m'avez vu pendant l'extrait et on a l'impression d'entendre Céline Dion. C'est bluffant. Hein. Ah, c'est vraiment bluffant, hein, cette vidéo qui a déjà été vue par des centaines de milliers de personnes sur Internet. Samuel, c'est son prénom, il a 17 ans. C'est un jeune chanteur amateur qui nous vient du Gabon. Il était jusqu'ici totalement inconnu. C'est la nouvelle star d'Internet, on peut le dire. Avec cette reprise de The Power of Love de Céline Dion, vous l'aurez donc reconnu. Sa voix cristalline a ému le monde entier. Il y a même une page de soutien sur Facebook qui a été ouverte pour qu'on lui trouve un producteur. Et ça commence à marcher, Mohamed, puisque selon les dires de ce jeune chanteur, eh bien, il commence à être appelé notamment par une chaîne de télévision française pour un célèbre télécrochet, mais aussi par une télévision de Côte d'Ivoire. Donc on devrait peut-être en entendre parler dans les prochains mois de ce jeune Samuel. Eh bien, on lui souhaite que du bonheur. Au programme également du cinéma, Nicolas, avec la sortie d'un film magnifique. Hein. Ça s'appelle Déesse indienne en colère. C'est signé du réalisateur indien Pan Malin. Un film qui met à l'honneur les femmes indiennes d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs le premier long-métrage du genre en Inde. Il faut dire que d'habitude, le pays est plutôt habitué à des films à la sauce Bollywood, hein, comme on dit. L'histoire, eh bien, c'est l'histoire de 7 amies qui se retrouvent lors d'un mariage. Ensemble, elles parlent de leurs histoires d'amour, de leurs désirs, de leurs doutes. Je vous propose d'ailleurs de regarder tout de suite la bande-annonce. Alors, je vous le disais, hein, c'est la première fois que les hommes ne sont pas les héros centraux d'un film en Inde. La sortie de ce long métrage a d'ailleurs créé la polémique dans le pays. Pan Malin, le réalisateur, a été attaqué de toutes parts pour cette démarche, mais il a voulu aller jusqu'au bout de ce concept, c'est-à-dire raconter les femmes indiennes d'aujourd'hui, c'est-à-dire des femmes actives, indépendantes et libres. Je vous propose justement de l'écouter. Le réalisateur, il est interrogé par Liliane Charnier. La jeune génération des femmes en Inde ne sont pas peur, ils sont plus actives, et même les filles de 12, 13, 14, si on regarde en Inde aujourd'hui dans l'éducation, dans le sport, dans n'importe quel niveau, ils ont plus peur. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup plus de courage chez les femmes. Certains, comment dire, extrême droite en Inde, qui sont pas contents qu'on peut montrer des femmes dans les shorts, qui boivent, qui fument, et à la même temps, on peut faire une comparaison avec les déesses indiennes. Et bien sûr, j'étais sûr que ça va déranger beaucoup de gens, mais pas tel point qu'ils vont vraiment commencer à appeler pour me menacer. Ils ont commencé à envoyer des textos après ce téléphone avec des mots très violents pour les femmes. On a dû prendre les précautions, mais à la même temps, on n'a pas arrêté. Le seul problème avec nous, c'était même le gouvernement, the Censor Board of India, eux-mêmes, ils ont censuré le film.
Même le gouvernement a décidé de censurer le film. Et comme un pied de nez aux critiques, eh bien, le réalisateur a décidé de mettre toutes les scènes censurées sur le net, sur YouTube. Ce film, je vous invite à le voir, il sort ce mercredi en France. Et pour en savoir plus, eh bien, il y a un long dossier actuellement sur le site internet de TV5 Monde, rubrique Terrienne. Et il aurait, lui, sans doute, Nicolas, beaucoup aimé le propos de ce film. Le grand réalisateur égyptien Mohamed Khan nous a quittés. Ouais, c'était l'un des cinéastes les plus célèbres du monde arabe et un grand défenseur de la cause des femmes. Si le film était socialement engagé et abordait les questions de société et comme l'oppression de la femme égyptienne, on lui doit notamment l'épouse d'un homme important ou encore la fille de l'usine. Mohamed Khan est décédé au Caire en Égypte, il avait 74 ans. C'était Demandé le programme. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique culture. À demain Nicolas.